Comme on a déjà un tout petit peu de retard, on va tous prier maintenant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit d'air, sois la lumière. Ta splendeur de gloire, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bienvenue à tous. Alors vous voyez qu'à chaque fois il y a quelque chose qui se... Hein, c'est le soleil de Terre Sainte là, qui va faire bronzer, ça va être très agréable. Il se passe toujours quelque chose de nouveau à chaque fois. Hein, c'est bien. La prochaine fois ce sera la télévision. Je ne sais pas, il fait froid. Bien, alors la lecture de l'Évangile ne suit pas de façon très rigoureuse le temps liturgique, mais finalement c'est très bien parce que nous voyons le récit de la Nativité, celui de la présentation avant la célébration de Noël. Finalement, c'est pas plus mal. Quand vous entendrez les évangiles dans la nuit de Noël, vous saurez à peu près de quoi il en retourne, au moins quant à l'aspect exégétique. Hein, vous serez prévenus. Hein, comme ça, si vous entendez votre curé prêcher d'une manière ou d'une autre, vous pourrez dire oui, c'est bien ça ou c'est pas ça. Voilà. Enfin, j'espère que ce sera pas le cas. Voilà. Et je dis ça parce que vous verrez dans le corps du texte que je vais lire tout à l'heure, je m'en prends un petit peu à un mode de prédication. Vous verrez sur quel point on aura peut-être le temps de revenir dessus à la fin. Alors, vous vous souvenez la dernière fois que nous avons fait le chapitre 1 de Saint Luc, c'est-à-dire les récits de l'Annonciation et les deux Annonciations et la Visitation. Là, c'est la Nativité, la naissance de Jésus, la présentation, mais nous nous souvenons que ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance forment un tout, comme chez Saint Matthieu, chapitres 1 et 2 de Saint Matthieu et de Saint Luc. La structure initiale des évangiles, très probablement, nous en avons le modèle dans le livre des Actes des Apôtres. Ça commence avec la prédication de Jean-Baptiste, ça se termine à la résurrection, l'ascension. D'ailleurs, vous verrez au chapitre 3, il y a une introduction très solennelle qui laisse entendre que pendant un court moment, les évangiles ont existé sous la forme du chapitre 3 jusqu'au dernier chapitre. Les évangiles de l'enfance ont été rédigés par les mêmes auteurs à la même époque, mais dans un deuxième mouvement. Il faut bien comprendre que l'essentiel de l'évangile est consacré sur les 3 années du ministère de Jésus. Il n'empêche que ces évangiles de l'enfance sont absolument essentiels pour comprendre qui est la personne de Jésus. Avant d'entrer dans son activité, il y a beaucoup d'indications qui pour nous sont tout à fait importantes au-delà de l'aspect narratif des événements. Alors aujourd'hui, nous allons voir la naissance à Bethléem et ensuite la présentation au temple. Trois points à chaque fois. Pour la naissance à Bethléem, le cadre historique, l'événement de la naissance de Jésus, et ensuite, comme je viens de vous le dire, nous regarderons ce qui concerne la personne même de Jésus à travers les titres qui lui sont donnés. Voilà. Alors le cadre historique, et ça caractérise Saint Matthieu, de rappeler un cadre historique assez précis, tout à fait repérable par n'importe quel historien. J'ai dit Matthieu? Oui, Matthieu. Voilà, ça fait partie des petits trucs pour voir si vous suivez. Et je vois qu'il y en a qui suivent. Bravo! Vous êtes quelques-uns à suivre, c'est bien. Voilà, vous en trouverez d'autres. N'hésitez pas à reprendre et dire ça va, on est attentif.
Là, je vois que Jean s'est mis en bonne position. Attentif, c'est bien. Alors, Luc parle, oui, Luc l'historien, il parle de Auguste. Alors, Auguste, on connaît l'empereur Auguste. Une très belle exposition à Paris il n'y a pas longtemps sur Auguste, vous vous souvenez peut-être, une très belle sculpture, hein, sa femme Livie, et puis tout ce qui se passait à cette époque, une période tout à fait intéressante. Hein, vous savez qu'en fait son nom c'est Octave, hein, celui qui s'est battu contre Antoine, hein, la bataille d'Actium. Hein, Augustus, hein, le nom Auguste, c'est un nom divin, hein, c'est un titre qui lui a été donné par le Sénat romain. Auguste, c'est devenu son nom, mais c'était d'abord un titre divin, et de fait, il était honoré comme un dieu, hein, il se présente même comme un sauveur, il y a toute une littérature autour de lui, hein, et c'est une époque, de fait, qui était tout à fait remarquable, une époque brillante au plan culturel, les grands auteurs comme Horace, Virgile, Ovide, et puis des quantités d'autres, hein, une période de paix dans l'Empire. C'est vrai qu'on voit les empereurs comme des hommes revêtus d'armure qui sont tout le temps en train de se battre, mais on oublie que il y a des périodes très très longues qui ont été assez paisibles, et spécialement l'époque d'Auguste, mais c'est une paix qu'il a obtenue après une longue période de guerre civile. J'ai évoqué tout à l'heure les batailles contre Antoine, il y a eu la bataille de Philippe, puis la bataille d'Actium avec Brutus, etc. Donc il y a bien la paix, mais c'est une paix qui a dû s'imposer dans une certaine violence. Alors, il faudra s'en souvenir tout à l'heure quand nous parlerons du Christ. Voilà. Une période assez remarquable. D'ailleurs, il y a certains rapprochements qui ont bien été vus par les exégètes, hein, quand on annonce un âge d'or avec Auguste. Alors, les chrétiens n'ont pas manqué, hein, de dire mais l'âge d'or est venu avec Jésus. Saint Luc donne de cette manière l'horizon de l'événement qu'il va raconter, hein, celui de l'Empire romain, c'est-à-dire celui de l'histoire universelle. Le recensement qui est demandé par Auguste concerne tout le monde habité. Hein. En grec, le monde habité, en fait, c'est oikoumene. J'aime bien vous mettre les termes grecs. Hein. Ce qu'on appelle l'œcuménisme pour nous, ça veut dire la rencontre avec les orthodoxes, hein, c'est le dialogue, c'est la rencontre. En fait, œcuménique, ça veut dire universel. Hein, une petite parenthèse sémantique. Hein, pour nous, universel, le mot universel, normalement, c'est catholique. En fait, catholique, ça ne veut pas dire universel. Ah, on nous change notre religion, rien ne va plus. Père Henri, c'est un iconoclaste. Hein. Voilà. Moi, ça m'agace quand catholique, ben oui, c'est universel. Bah, Coca-Cola, c'est universel. Non, mais Coca-Cola, c'est universel, ça ne veut rien dire. Catholique, ça veut dire selon la totalité, selon la plénitude. Kat holon en grec. Selon la totalité de la foi. Selon la totalité de la foi qui se répand sur la totalité de l'univers. Et donc, le sens universel en découle. Mais l'universalité, pardonnez-moi pour la comparaison, mais l'universalité de l'évangile, de la proclamation de l'évangile, n'est pas la même universalité que celle de Coca-Cola. Voilà. Donc dire catholique égale universel, c'est faux. Il y a un moment, on s'était posé la question, est-ce que catholique, on va traduire par universel, comme ça les gens comprendront. C'est un appauvrissement terrible. Voilà. Donc, on peut dire d'une certaine manière que œcuménique veut davantage dire universel. Oikoumene, hein, c'est la totalité du monde habité. Voilà. Voilà. C'est toute l'oikoumene qui est concernée par cet édit d'Auguste. C'est intéressant parce que ça veut dire il y a un homme, l'empereur, il a une autorité sur tout le monde habité. Là aussi, c'est des choses qu'il faut avoir présentes à l'esprit quand nous parlerons de Jésus. C'est à l'occasion d'un recensement, rapporte Luc, qu'a lieu le déplacement de Marie et Joseph à Bethléem. Alors, ça c'est une question un peu difficile, question du recensement, parce qu'on est quand même renseigné par l'histoire, mais on a peu de renseignements, et les renseignements que nous avons nous renvoient à un recensement en 10, 9 avant Jésus-Christ, ou en 5, 6 après Jésus-Christ. Alors on sait que le avant et après Jésus-Christ, la datation du 0, en fait c'est une erreur, le moine Denis le Petit, je crois, je ne sais pas quel siècle. Donc les dates de la naissance de Jésus elles-mêmes ne sont pas très faciles à connaître. Hein. Ce qui est possible, c'est que le recensement dont il est question
c'est une étape dans un grand recensement dans tout l'Empire, qui ne s'est pas fait comme aujourd'hui par un clic sur Internet où tout le monde va faire la même chose le même jour à la même heure. Hein. Il y a eu le début, l'ouverture d'un recensement qui s'est prolongé, a été exécuté par actes successifs. Hein. Donc les années ne sont pas forcément très fixes. Nous connaissons ces deux recensements, donc quelque chose de tout à fait plausible, mais des indications pas très faciles à utiliser pour la date de la naissance de Jésus. Hein. Ça nous renvoie bien sûr au premier recensement, hein, celui de 10 ou 9 avant Jésus-Christ, plutôt que celui de 5 ou 6. Voilà. Ne contredisent pas celles des évangiles. Il faut juste les manier avec beaucoup de prudence. Ce qui importe pour Luc, hein, c'est d'un point de vue théologique. Hein. Je vous rappelle que Luc a une intention de narration pour faire comprendre la cohérence du dessein de Dieu, c'est ça son but. Eh bien, son but, c'est de montrer que Jésus va être au nombre de ceux que recense l'empereur. Hein. Un parmi une multitude. Hein. C'est assez impressionnant de se dire, il y en a un, il donne un édit, et son édit va avoir un impact sur tout le monde habité. Hein. C'est l'empereur de Rome, avec des voies de communication, voilà. Et dans un coin perdu de l'Empire, dans un État qui n'existe plus, hein, qui est minuscule, c'est pas vrai, parce que Hérode le Grand était quand même un roi qui était assez connu, qui était assez reconnu. Il n'empêche que c'est un petit bout de coin de l'Empire. Jésus ne va être qu'un individu dans une pauvre famille. On voit la disproportion. Hein. Mais voilà, hein, pour Luc, évidemment, le serviteur de la parole, hein, le théologien, hein, Jésus, qui n'est qu'un parmi une multitude, c'est bien le Christ Seigneur pour tous les hommes, hein, c'est tout le monde habité. Hein. Le terme, d'ailleurs, est intéressant à propos de l'édit, hein, de l'empereur qui demande qu'il y ait un recensement. Il émet ce qu'on appelle, en grec, un dogma. Un dogme. Un dogme, c'est quelque chose, c'est une décision, quelque chose qui est écrit, quelque chose qui est décidé. L'intérêt du grec. Voilà. Voilà, disproportion entre l'empereur Auguste, Jésus qui est un dans une multitude, mais c'est en s'immergeant dans cette multitude qu'il parviendra à l'atteindre. Alors, la naissance de Jésus elle-même a lieu à Bethléem. Je ne m'arrête pas sur les faits, d'autant plus qu'ils sont racontés de façon très brève. On va revenir dessus tout à l'heure. On est toujours dans le cadre historique et géographique. Bethléem, c'est le lieu dont parlent Luc et Matthieu, il n'y a pas de désaccord. Ceux qui m'ont déjà entendu parler de Saint Matthieu vont me réentendre de nouveau, vont redire le développement que nous propose un exégète qui s'appelle Murphy O'Connor. Le problème est le suivant, quand on lit Saint Matthieu, on a l'impression que la famille est plutôt de Bethléem. Hein. Matthieu ne parle pas du déplacement depuis Nazareth. Hein. Marie et Joseph, chez saint Matthieu, ont très bien pu être des habitants de Bethléem, hein, alors que Luc parle clairement du déplacement de Nazareth à Bethléem. Alors comment concilier le fait que la famille semble être de Bethléem et en même temps elle est de Nazareth? Alors Murphy O'Connor, hein, qui est un archéologue de l'école biblique de Jérusalem, pour les amoureux de la Terre Sainte, il a publié un excellent guide archéologique tout à fait lisible, intéressant. Je crois qu'il y a une édition française, mais qui date de 82, je ne sais pas si vous la trouverez. En tout cas, l'édition anglaise existe toujours, elle est passionnante. Et alors, je ferme la parenthèse sur Murphy O'Connor. Alors, l'idée de Murphy O'Connor est la suivante, c'est que Joseph vivait initialement à Bethléem, sa ville, hein, selon l'expression employée par saint Luc. Hein. Il est du clan de David, hein, Bethléem, c'est la ville du clan de David. Hein, il y a sa famille, et c'est là qu'il va se faire recenser, c'est pour ça qu'il y retourne. Mais il est tout à fait probable qu'il se soit installé en Galilée à l'époque où Hérode Antipas, qui était tétrarque de Galilée, a fait appel à des ouvriers pour construire la ville de Séphoris, nouvelle capitale de Galilée. Nazareth est situé à 5 km de la nouvelle ville. Joseph, charpentier, s'y est installé et a rencontré Marie, celle qu'il a choisie pour épouse. Voilà. Joseph charpentier, ou plutôt constructeur, tecton en grec. Là aussi, c'est partie de l'imagerie habituelle de Joseph le charpentier. Tecton, ça veut dire le constructeur. Donc il s'est déplacé
pour vivre dans cette ville de Nazareth qui n'est qu'à 5 km, là aussi, allez en Terre Sainte, vous verrez, vous vous rendrez compte sur place. C'est pas loin de Séphoris. Séphoris, c'est une ville en partie juive, mais qui est devenue une ville païenne, capitale de Galilée, très étendue, et il y a eu besoin de beaucoup d'ouvriers, un peu comme aujourd'hui, vous avez Cergy, Ville-Nouvelle ou Marne-la-Vallée, ces villes qui se développent, et bien il y a des chantiers, et Joseph a fait partie de ces ouvriers qui sont arrivés sur place, et c'est là qu'il a rencontré Marie. Bethléem. Alors Bethléem, évidemment, va jouer un rôle très important dans la vie de Jésus, dans son identité. On voit que chez Saint Luc, Bethléem est bien mise en avant et présentée d'une manière qui n'est pas indifférente. La place des mots chez Saint Luc n'est pas indifférente. Il dit la ville de David qui s'appelle Bethléem, la ville de David. Vous vous souvenez la manière de construire la phrase, un homme de la maison de David, il était fiancé à une femme et le nom de la femme était Marie. Et tiens, pourquoi dit-il le nom de Marie à la fin? Et bien là, c'est la même chose. Là, il met en premier la ville de David, qui s'appelle Bethléem. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est la ville de David, c'est-à-dire la ville du Messie. Jésus est présenté comme le Messie à travers des quantités d'allusions. Nous en avons tout au long de l'Évangile. Les anges le rappelleront aux bergers quand ils leur annonceront la naissance du Messie Seigneur dans la ville de David, du Christ Seigneur. Et vous savez que Christ, c'est la traduction grecque de Messie, de l'hébreu Messie. Donc Jésus va naître dans la ville de David, la ville du Messie, et c'est comme ça qu'il sera reconnu par les anges et finalement par Marie et Joseph. Alors, la naissance de Jésus en elle-même. Saint Luc raconte la naissance de Jésus avec concision. Il est fidèle à lui-même, il écrit toujours de manière concise. Il advint, comme il était là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta un fils premier-né, pardon pour la faute, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il manquait de place dans la salle. Cette sobriété, on la retrouve dans tous les récits de l'enfance, chez saint Matthieu et saint Luc. On n'a rien à voir avec les récits de naissance des héros dans la littérature agadique ou à propos de la naissance de Moïse. Et les naissances de héros qu'on a dans la littérature antique ou bien en Grèce. Notre lecture est très marquée par le folklore. On associe beaucoup d'événements, beaucoup de choses aux événements de la nativité, beaucoup de merveilleux. C'est une erreur. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans la naissance de Jésus, quelque chose d'extraordinaire dans la naissance de Jésus, mais ce caractère extraordinaire n'a pas besoin de s'exprimer à travers des choses captent notre attention, notre sensibilité. Les évangélistes en donnent tout de suite la profondeur. C'est vrai que Luc va exprimer ce caractère exceptionnel à travers un langage apocalyptique. Il va décrire une liturgie céleste, mais sans qu'il y ait de merveilleux. Il parle simplement des anges qui viennent, qui chantent. Donc il y a un aspect très liturgique, un aspect de louange, mais on n'est pas avec toutes sortes de détails qui sont censés nous impressionner. Il y a évidemment le détail du bœuf et de l'âne, mais ça vous le connaissez bien. Vous savez d'où viennent le bœuf et l'âne. Allez. Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, qui dit mieux? Non. Allez. Évangile apocryphe. Évangile apocryphe. Alors, c'est presque toute la réponse. Bien. Bravo. Alors, apocryphe et Isaïe. En fait, les apocryphes ont fait référence à Isaïe. Alors, plus précisément, chez Isaïe. Isaïe, il n'y a que l'âne, la vache est disparue? Bon, non, de fait, il n'y a pas de vache. Je reconnais, il n'y a pas de vache. Il y a un bœuf. Alors, pourquoi les évangiles apocryphes, comme vous dites, parlent de l'âne et du bœuf? Parce que Isaïe dit l'âne connaît son maître, le bœuf celui qui le possède, mais Israël ne reconnaît pas son Seigneur. Donc, c'est une dénonciation du manque de foi d'Israël en disant même l'âne et le bœuf, ils sont capables de reconnaître le peuple d'Israël ne le reconnaît pas. Donc c'est une interpellation prophétique assez imagée, assez forte. Et quand les évangiles apocryphes, en effet, disent il y avait l'âne et le bœuf,
c'est pas uniquement pour mettre du folklore, c'est pour dire où se trouvent ceux qui devraient venir adorer Jésus. Vous voyez, une manière un peu ironique, hein, voilà. Mais une manière ironique de parler de l'absence de foi du peuple d'Israël. Hein. N'oublions pas que Marie et Joseph sont juifs et que les bergers le sont aussi. Il ne faut pas dire que c'est les juifs qui... Voilà. Mais le peuple n'est pas là. En tout cas, l'âne et le bœuf sont absents de Saint-Luc. Voilà. Il n'y a pas d'éléments merveilleux, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de guirlandes, il n'y a pas de... Hein, voilà. Mais c'est très bien de mettre des étoiles et des guirlandes. Hein, voilà. Mais l'évangile est d'une très grande sobriété. Une deuxième impasse, hein, donc la première c'est celle du merveilleux, au contraire, la sobriété oriente notre attention sur ce qui est vraiment essentiel. La deuxième impasse, hein, c'est ce que j'appellerais une lecture moralo-sociale. Hein. Voilà, hein, on infléchit le texte dans le sens d'un discours sur la pauvreté. Hein, sûr d'avoir, autour de Noël, on va vous raconter toutes sortes de choses sur la pauvreté. Et c'est vrai que c'est un thème qui est cher à Luc. C'est une lecture qui est légitime. C'est normal que l'on vous parle de la pauvreté. Luc en parle, et à partir du texte, on peut dire quelque chose de la pauvreté. Mais ce n'est clairement pas le but de Luc de nous faire pleurer sur la pauvreté, ou simplement de nous faire réagir sur la pauvreté. C'est pas ça, hein, ce qui l'intéresse à ce moment-là. Il en parle, mais ce n'est pas le but du récit de la naissance de Jésus, n'est pas de nous faire réfléchir sur la pauvreté. Hein. Très important de lire le texte pour lui-même, simplement et sans arrière-pensée. Vous allez me dire, mais la naissance de Jésus dans une pauvre étable, alors qu'ils se sont fait mettre à la porte. Hein. Qui connaît la pastorale des Santons de Provence? Voilà, quand même, quelques-uns. C'est extraordinaire, c'est magnifique, et ça nourrit la prière. Donc j'aime beaucoup. Mais le monsieur très riche avec son auberge et la fille Mireille qui dit je les ai laissés partir, je crois que c'est, hein, il n'a pas voulu les accueillir, hein, eh bien ça c'est pas dans l'évangile. Hein. Il n'est pas question d'étable dans l'évangile. Il disait l'évangile, il n'est pas question d'étable. Hein, il n'est pas question d'auberge. Hein, d'où les malheureux couples auraient été rejetés. Hein, il est encore moins question d'une grotte. La grotte, on la trouve chez Origène, je crois qu'on la trouve chez Justin, donc à partir du 2e siècle, 2e, 3e siècle, hein, c'est très tardif. Ce que saint Luc dit, c'est il n'y avait pas de place dans la salle commune. La salle commune. En grec, c'est kataluma. Les termes sont précis, qui veut dire salle d'hôte. Il n'y avait pas de place. Ce n'est pas une auberge. Le mot peut avoir le sens d'auberge, mais quand Luc parle d'une auberge, il emploie un autre terme, qui est pandokeion, salle, pour que le mot signifie auberge, c'est dans un contexte très particulier qui suppose qu'il y ait une auberge. Rien ne nous oblige à penser qu'il y ait une auberge. C'est le terme normal pour dire c'est une salle. Qu'est-ce qui se passe dans le cas présent? La famille de Joseph est réunie à l'occasion du recensement. Si on regarde la thèse de Murphy O'Connor, qui me semble assez plausible, la famille de Joseph, c'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il a ses frères, ses cousins, sa famille, etc. Il retourne à Bethléem, où il y a toute la parenté qui s'est réunie pour le recensement. La maison est pleine. Hein, il y en a parmi vous, ils auront la chance d'avoir la maison pleine avec la famille qui vient à Noël. C'est des moments très très beaux. Là, c'est pour le recensement. Tout à fait plausible. Une maman qui va accoucher, je suppose qu'elle n'a pas tellement envie d'accoucher au milieu de tout le monde. Enfin, ça me semble tellement aller de soi. Il n'y avait pas de place dans la salle commune, c'est ça. Hein. Il n'y avait pas de place dans la salle commune parce qu'elle allait accoucher. Alors, quelle est la possibilité? Ils vont dans une autre salle, hein, à Taïbé. On nous fait visiter une petite maison. Moi, c'est ça qui m'a fait comprendre la chose. Toujours la Terre Sainte. La maison des paraboles. La maison des paraboles, il y a qui s'en souviennent. Hein. Et en plus, c'était une femme palestinienne ou libanaise, une femme du pays, qui dit « Comment pouvez-vous imaginer que les gens du pays laissent partir une pauvre femme en pleine nuit alors qu'elle va accoucher ?» Hein, voilà, c'est un peu notre lecture, que j'appelle moralo-sociale, un peu accusatrice.
L'Évangile ne le dit pas. L'Évangile ne le dit pas. Hein. Alors, à Taipei, vous avez cette salle commune. On sait très bien ce que c'est qu'une salle commune. C'est l'endroit où on mettait les nattes pour que les gens dorment. Hein, vous savez, ou quand dans l'Évangile, Jésus dit il y a quelqu'un qui frappe et le maître de maison lui répond tout le monde est couché, je ne peux pas venir t'ouvrir. Il dit ben normal, tout le monde dormait dans la salle commune, il fallait enjamber comme ça les corps, puis ensuite, au bout d'un moment, il finit par aller ouvrir. Mais les choses sont tout à fait cohérentes. Et à l'arrière de cette salle commune, un petit peu en contrebas, vous avez une partie un peu troglodytique où il y avait les animaux qui étaient dans un coin. On avait exactement les mêmes choses dans nos montagnes françaises. Hein, vous avez on dormait au-dessus de l'étable pour avoir la chaleur animale. Hein, suffisamment à l'écart pour ne pas avoir les bestioles ou tout ce qu'on veut, mais Marie va à l'endroit un peu préservé, où il n'y aura personne, où il y aura cette chaleur. Voilà. Mais on n'est pas obligé d'imaginer qu'ils soient partis sur leur petit âne à quelques kilomètres de Bethléem. Hein. Alors il y a la question de la mangeoire, il est bien question d'une mangeoire, et c'est cela qui a fait penser à une étable loin de l'auberge. Hein. C'est la fameuse mangeoire, un fatné en grec. Hein. Le père Lagrange fait remarquer que le mot fatné, un mangeoire, désigne tout à fait des mangeoires mobiles, hein, comme on les utilisait en Palestine, alors ils vivaient à la fin du 19e, début 20e siècle, hein, pour faire manger les chevaux sur la route. Hein, il fait la comparaison avec ce qu'on avait dans les campagnes françaises au 19e siècle. Hein, on n'avait pas forcément un berceau, mais on utilisait un tiroir de commode, quelque chose comme ça, un meuble, on mettait ce qu'il fallait pour accueillir l'enfant. Voilà, mais c'est une mangeoire, ça ne désigne pas une pièce. Voilà. Donc, alors, par derrière, hein, si je vous dis ça, l'enjeu, c'est d'apprendre à lire le texte pour lui-même. Que dit le texte ? On a tout un imaginaire, il faut arriver à s'en dégager pour revenir au texte lui-même. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on fasse une belle prédication sur la pauvreté, pourquoi pas, mais ne passons pas à côté de ce que l'évangéliste veut nous dire. Ça n'empêche pas non plus qu'on mette du merveilleux. Je suis à fond pour qu'il y ait du merveilleux, il faut mettre des guirlandes, il faut mettre des étoiles, des choses comme ça. Mais n'oublions pas que l'intention de l'évangéliste est de nous conduire à reconnaître en Jésus le Messie, l'enfant Dieu. Hein, il veut nous conduire à une confession de foi. Alors justement, j'arrive au troisième point hein, sur la question de la naissance de Jésus. Hein. Les titres donnés à Jésus sont tout à fait intéressants, éclairants. Nous devons nous y arrêter. Tout d'abord, Luc rapporte que Marie enfanta son fils premier-né, prototokon. Le mot est d'une très très grande importance. Hein, dans la Bible, le terme de premier-né hein, n'implique pas nécessairement qu'il y ait des frères puinés. Hein, c'est le premier-né, donc il y en aura d'autres. Tout enfant premier-né est reconnu comme tel. Hein, c'est le premier-né, hein, même si la maman n'aura pas d'autres enfants. Et un premier-né, eh bien, il porte comme une sorte de responsabilité par rapport à la loi. Hein, il y a des rites qui entourent sa naissance, hein, un certain nombre d'obligations rituelles pour les parents, hein, comme on le verra d'ailleurs dans la suite du récit. C'est une allusion à l'Exode. Vous vous souvenez de ce récit de l'Exode où on voit Dieu qui vient sauver Israël. Hein, Israël qui est appelé mon premier-né. Hein, mon premier-né, c'est Israël. Hein, Exode 4, 22, donc le terme s'applique d'abord à Israël, mon premier-né c'est Israël, quelque chose de prophétique sur la mission de l'Église, puisqu'il y aura d'autres qui vont naître, d'autres peuples qui vont naître à partir d'Israël, mais c'est bien Israël qui est l'aîné. Hein. Israël était promis à la mort, eh bien Dieu vient sauver son premier-né, et ce sont précisément les premiers-nés des Égyptiens qui vont être frappés par l'ange exterminateur. Hein, vous savez, le mot Pâques, qu'est-ce que ça veut dire la Pâque ? Passage, et ça se réfère à passage de la mer Rouge.
Voilà, en fait Préparer l'origine, les enfants. c'est le passage de l'ange au-dessus des maisons des Égyptiens. Voilà. Alors on a fini par retenir le passage de la mer, mais en fait voilà, c'est l'ange qui passe, un ange passera, et pour ceux qui se rebellent contre Dieu, eh bien c'est la mort, mort des premiers-nés, et les fils d'Israël, les premiers-nés des fils d'Israël sont préservés, parce qu'ils ont mis le sang sur le montant des portes. Il y a toute une lecture typologique, le sang de l'agneau, déjà le Christ. Voilà. Eh bien, les premiers-nés vont être consacrés au Seigneur. Le Seigneur a préservé les premiers-nés d'Israël. Les premiers-nés, d'une certaine manière, puisque les parents ont gardé leur enfant premier-né, eh bien, ils vont le rendre au Seigneur en disant « Seigneur, il t'est consacré ». Pour ça qu'il y a un sacrifice pour le premier-né qui a été préservé de la mort. À travers le premier-né, ce sont tous les fils d'Israël. Les benés Israël. Les fils d'Israël, en fait, ça veut dire les Israélites. Voilà. Donc le premier-né a une fonction tout à fait importante de rappel du salut accordé par Dieu et en retour de cette consécration d'Israël selon les rites prescrits par Moïse. Deuxième indication, c'est l'annonce par les anges aux bergers. Ils annoncent la naissance d'un sauveur qui est le Christ Seigneur. Tout d'abord, le terme de sauveur. Dans l'Ancien Testament, seul Dieu est sauveur. Ce titre de sauveur, qui est le propre de Dieu dans l'Ancien Testament, est attribué à Jésus par les voix célestes. On ne le trouve que 2 fois en Luc et ailleurs dans les évangiles, une seule fois, Jean 4, 42. Vous vous souvenez, l'an passé, on avait vu la Samaritaine, nous avons reconnu que c'est lui le sauveur du monde. Voilà, donc le terme a une certaine force, il est employé très rarement, il est employé ici, et la Vierge Marie, dans le Magnificat, j'exulte en Dieu mon sauveur. L'ange avait fait allusion au salut en annonçant que l'enfant que Marie, à qui Marie allait donner naissance, s'appellerait Jésus. Yehoshua en hébreu, Yehoishua, c'est-à-dire le Seigneur sauve. C'est la même thématique du salut. Et Zacharie, dans le cantique de Zacharie, par 3 reprises, il dit que Dieu vient accomplir un salut. Voilà. Donc Jésus est, par définition, celui qui est le sauveur, celui en qui Dieu accomplit un salut. L'autre titre est celui de Christ Seigneur, Christos Kyrios. Sur sauveur, petit rappel évidemment, Auguste se présente comme sauveur, ça fait partie de ces innombrables éléments qu'il y a dans l'Évangile, où on voit les 2 figures en contre-position, j'allais dire, comme en négatif entre Auguste et Jésus. Alors, le Christ Seigneur, Christos Kyrios. Le nom grec Christos traduit l'hébreu Mashiach, que nous traduisons par Messie, vous le savez bien. Les paroles de l'ange à Marie le jour de l'Annonciation se réfèrent justement à ce rôle de Messie, le rôle messianique qui sera celui de Jésus. Vous vous souvenez, nous avions vu ça la fois précédente. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Donc l'Annonciation était tout à fait une orientation messianique très claire, le lien avec David, que j'ai relevé tout à l'heure, puisque Jésus est né dans la ville de David. Quant au nom de Kyrios, Seigneur, Kyrie eleison, nous connaissons bien ce nom, il est donné dans l'Ancien Testament à Dieu. Il correspond au nom divin imprononçable, le tétragramme, tétragramme, 4 lettres, YHWH, que les Grecs ont traduit par Kyrios. Cette expression Christos Kyrios est unique dans le Nouveau Testament, le Christ Seigneur. En Luc, l'absence d'article qui est fréquente dans les 2 premiers chapitres, qui peut faire penser à un nom propre, n'empêche pas que Christos signifie Messie, avec la fonction associée à ce titre. Ce n'est pas uniquement un nom propre, c'est aussi une fonction messianique. C'est un peu l'ambiguïté quand nos frères protestants traduisent dans l'Évangile
Ainsi, Christ se mit à parler. Christ devient un nom propre. Tradition catholique est plutôt de dire le Christ, celui qui a reçu l'onction. Alors là, on a Christos Kyrios, le Christ Seigneur. On employait dans la littérature païenne le terme de Kyrios, Seigneur, pour les empereurs divinisés, mais avant le nom. Le Kyrios Auguste, le Kyrios César. Ici, Luc le met après pour indiquer le Christ, c'est lui le Seigneur, l'unique Seigneur. Voilà, ce basculement opéré par Luc, qui est très certainement une confession de foi dans le fait que le Christ est le seul Seigneur. L'explication sur Jésus, il est présenté comme nouveau-né et encore comme enfant. Ça veut dire qu'il partage la condition commune de tous les hommes. La théologie dira vrai Dieu, vrai homme. Est-ce qu'il y a des questions? Des protestations? Ils ne sont pas d'accord. Je proteste énergiquement. Voilà. Ben, écoutez, ça veut dire qu'on peut continuer. On aura le temps à la fin de revenir s'il y a des questions. La présentation au temple. Donc nous suivons tout simplement le texte. Et Henri, il Oui. avait 12 ans quand il est présenté au temple. Pardon? La présentation au temple, le Christ avait 12 ans. Jésus. Alors, à 12 ans, c'est un autre événement. C'est à l'occasion d'un pèlerinage familial, pèlerinage de Pâques. La présentation a lieu maintenant, comme le dit Saint Luc. Et justement, on va s'arrêter. Tout bébé. Tout bébé. Tout bébé. Et il y a un enjeu très important, justement. Très, très important. Voilà, 12 ans, ça va être autre chose. Alors, vous avez raison de le signaler parce que je ne ferai pas, je ne crois pas avoir prévu dans le cours, malheureusement, on ne pourra pas faire l'épisode de Jésus au temple à 12 ans, c'est un épisode très intéressant. Là, c'est vraiment un rite qui concerne la toute petite enfance. Alors, tout d'abord, je vais dire un mot sur l'héritage d'Israël, ensuite, deux anomalies qui, en fait, sont très importantes, et à la fin, ce que annonce Siméon à Marie et Joseph. Ce texte est étonnant, un peu comme on avait vu au tout début de l'Évangile à propos de Zacharie, il est saturé de références au rite juif qui accompagne la naissance de Jésus. Luc rapporte les rites qui accompagnent la naissance de tout fils premier-né d'une famille, la circoncision, la purification de la mère, l'offrande pour le rachat des premiers-nés. Marie et Joseph sont fidèles à la loi de Moïse. Cela est abondamment indiqué. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 versets dans un passage très court pour dire comme le prescrit la loi, comme le demande la loi. Voilà. Ceux qui disent les biblistes ou bien je sais pas, le Père Henri, ils insistent un petit peu trop sur le caractère juif de Jésus. Pour Luc, qui est probablement un païen, qui aurait pu effacer un peu cet aspect-là, eh bien, ça ne fait aucun doute, Jésus est vraiment né, grandi dans ce contexte juif tout à fait déterminant. La chronologie est celle des rites juifs. Lorsque furent accomplis les 8 jours pour la circoncision, puis ensuite, lorsque furent accomplis les 8 jours pour leur purification selon la loi de Moïse. On est donc pleinement dans un cadre juif. Je vous disais, c'était déjà le cas dans l'introduction de l'Évangile à propos de Zacharie, avec la référence au temple, le sacerdoce, l'observance de la loi. Jésus s'inscrit dans l'héritage spirituel du peuple d'Israël, et ça a du poids spécialement chez Luc, qui vise justement l'universalité de la mission et les nations païennes. Jésus est, comme Marie et Joseph, juif. C'est du sein d'Israël qu'il va accomplir sa mission de salut, une mission que rappelle le nom qui lui est donné, qui est un nom hébreu, Yehoshua, le Sauveur. Alors, ce qui se cache derrière deux anomalies. Luc se réfère à deux rites prescrits par la loi de Moïse, tout à fait connus,
Je vous mets même les références, vous pourrez les regarder. Je pense que vous faites ça à chaque fois que vous revenez chez vous. La première chose que vous faites, c'est d'ouvrir votre Bible et d'aller regarder, parce que c'est ça qui est intéressant. Parce que je vous raconte ici, mais c'est le goût que vous avez d'ouvrir l'Écriture et d'aller regarder dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, de faire des va-et-vient. C'est tout à fait passionnant. Eh bien, le premier rite, c'est celui de la purification de la femme, 40 jours après la naissance d'un garçon, et celui du rachat du premier-né. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure à propos de la libération d'Égypte. Alors, un petit mot sur la purification de la femme, parce qu'évidemment, on va dire franchement, il y en a assez, les femmes passent le temps à dire qu'elles sont en dessous, qu'elles ont besoin d'être purifiées et pas les hommes, que c'est quand même incroyable. Alors attention, tous les termes liés autour de la pureté, ça n'a pas de connotation morale. C'est-à-dire que la femme serait impure parce qu'elle fait quelque chose de mal, mais c'est parce qu'elle a accompli un acte qui est lié à la vie. Et la vie est un don de Dieu qui nous met au seuil, de la naissance notamment, nous met au seuil de quelque chose de très mystérieux. Dans la Bible, c'est étonnant. On voit que ce qui est impur, très souvent, ce qui est impur, c'est le moment où la vie s'écoule vers la mort ou vers une perte. Il y a quelque chose qui se perd. Le corps de quelqu'un qui est mort, c'est impur parce qu'on passe de la vie à la mort. Voilà. Une femme qui a des pertes de sang, c'est impur, non pas parce que le sang est impur ou que la femme est impure, mais parce que le sang qui est fait pour nourrir le corps, eh bien, va vers ce qui n'est pas la vie. Vous voyez ? Donc, et c'est pareil d'ailleurs, c'est un petit peu concret, mais ce qu'on appelle la semence virile dans la Bible, il en est question, quand un écoulement, c'est considéré comme impur, parce que ce qui est fait pour donner la vie ne va pas vers la vie. Vous voyez ? Tous les écoulements, tout ce qui vient du corps et qui n'est pas ordonné vers soit le sang dans le corps, soit la semence pour donner la vie, soit le corps en lui-même qui va vers la mort. Les notions de pur et d'impur sont très difficiles à manier dans l'Ancien Testament, ça donne une certaine finesse de lecture, et quand on parle de la femme qui doit être purifiée, il faut cesser d'avoir cette lecture morale qui nous fait dire l'Ancien Testament, on est dans un contexte contraignant, très méchant, etc. Ce n'est pas vrai du tout. C'est qu'au contraire, il y a un immense respect de la vie et on entoure ce qui concerne la vie, notamment le mystère de la maternité, de tout un ensemble de prescriptions, justement, pour préserver la beauté de la vie. Mais vous savez, je fais quelque chose un petit peu analogue. Ça m'a toujours étonné quand on dit le prêtre fait la purification des vases sacrés après la communion. On va dire, mais justement, il va faire disparaître les parcelles d'hostie qui restent. On va dire, mais c'est très très pur ça. Mais justement, on va passer de ce qui est de la présence du Christ dans les saintes espèces à ce qui est de l'ordre ce qu'on appellerait le profane, même si le terme n'est pas tout à fait satisfaisant. Eh bien, il y a cette frontière entre les deux. Eh bien, la purification, c'est de préserver ce qui est de l'ordre de la vie. De même qu'on préserve le corps de la femme, le sang, etc. Donc c'est la femme qui va au temple pour, 40 jours après la naissance du garçon, pour ce rite de purification. Longue parenthèse que je ferme. Première anomalie, il n'est prescrit nulle part que le fils doive être conduit au temple. C'est-à-dire, Marie se présente, Joseph est là, on imagine bien le prêtre accueillant Marie avec son époux, mais elle voit le petit bébé, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'est pas prévu que le petit bébé soit présent. Pour nous, c'est tellement naturel, c'est marqué dans l'Évangile. Oui, mais dans le livre du Lévitique, c'est que la femme qui vient pour ce rite. Il y a sûrement là une liberté de Luc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il emploie un terme, pas du tout au hasard, le verbe paristémie, qui signifie présenter, amener. Jusque-là, ça ne dit pas grand-chose. Mais le terme peut aussi signifier présenter en sacrifice. Saint Paul emploie le terme paristémie quand il dit « offrez votre vie, présentez votre vie en sacrifice ». Ce qui laisse entendre que pour Saint Luc,
l'enfant est lui-même offert en sacrifice. L'enfant est présenté, offert en sacrifice. Alors c'est intéressant de voir que ce récit a un arrière-fond qui est celui de la consécration de Samuel, présenté par sa mère, Anne, au temple de Silo. 1 Samuel 1 et 2. On retrouvera cet arrière-fond d'ailleurs un peu plus loin quand Luc parlera de la croissance de Jésus. Il grandissait, on a eu l'adoration tout à l'heure, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Exactement dans les mêmes termes que pour Samuel. Donc vraiment, Luc reprend le vocabulaire qui concerne Samuel et l'applique à Jésus. L'un comme l'autre, un grandissant en taille et en grâce. Jésus finalement assume cette figure de l'enfant vivant au temple, dans l'intimité du Seigneur, et totalement consacré à lui. On sait, je vous l'ai dit plusieurs fois, que le temple tient une place centrale en Luc, nous en entendrons souvent parler, et bien là, Jésus est présenté comme en sacrifice, dans ce lieu du sacrifice par excellence. Le temple est le lieu où s'accomplit l'offrande de Jésus à Dieu. Donc l'anomalie est tout à fait voulue par Luc. Marie présente Jésus comme cette offrande au cœur du temple de Jérusalem, qui est le lieu de l'offrande par excellence. Deuxième anomalie, Luc parle de leur purification, alors que rien dans l'Ancien Testament n'est prévu pour le Père. C'est à la mère de venir pour la purification et d'offrir un sacrifice. 2 tourterelles ou 2 pigeons, si elle n'est pas assez riche pour offrir un agneau. Fameux thème de la pauvreté, voilà une accroche qui permet de voir que Marie et Joseph étaient sûrement un couple assez pauvre, assez simple, et ils ont ils ont acheté l'offrande des gens pauvres. Enfin, on pourra parler de la pauvreté au moment de Noël. Ouf. Voilà. Marie offre ces 2 colombes, ces 2 tourterelles pour elle-même. Alors pour Lagrange, que je cite souvent, qui est très intéressant dans la lecture du texte, Luc a désigné des sujets différents. Quand arriva le temps de leur purification, celle de Marie et de Jésus, alors je vais revenir dessus, ils l'emmenèrent à Jérusalem, Marie et Joseph l'emmenèrent à Jérusalem. Lagrange dit, c'est une phrase mal tournée de Luc. C'est un peu étonnant de sa part, parce qu'il écrit plutôt bien. Mais le sens est le suivant. Marie est soumise à la loi, se présente pour la purification, et elle présente aussi Jésus, soumis au rite du rachat des premiers-nés, la purification renvoyant au rachat. C'est vrai que Luc n'utilise pas le terme de catharsis qui est normalement utilisé pour la purification de la femme. Justement, ça lui permet, en mettant katharisma, alors c'est un petit peu du grec, excusez-moi, mais c'est très très précis, il emploie un terme qui permet de dire finalement, c'est un terme plus large, qui permet d'inclure Jésus. Marie et Jésus viennent pour leur purification ou bien rachat, et Marie et Joseph l'emmènent au temple. Alors, la circoncision, on n'en parle pas. C'est autre chose. Ah oui, c'est fait. Là, oublions la circoncision, on est longtemps après. 40 jours après. 40 jours après, oui. La purification, c'est un rite qui concerne la mère, et il n'y a rien qui concerne l'enfant. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si Luc prend cette liberté, c'est pour montrer que Jésus est celui qui est offert, qui est présenté en sacrifice. Oui, puisque ça ne concerne que la mère, Luc ne fait pas une allusion à Isaac, au sacrifice d'Isaac, l'enfant. Là, il n'y a pas de... Ici, non. Il sera question, il y a des allusions au moment du récit de la Passion chez Saint Jean, mais ici, pas le sacrifice d'Isaac. Donc la signification est un petit peu différente. Voilà. Voilà. Alors, voilà, l'idée serait de dire, eh bien, Jésus est soumis au rite du rachat de cette manière. Mais il y a une interprétation qui est celle du père de Villefranche, qui m'avait un peu surprise au départ et qui finalement, d'un point de vue grammatical, est possible. Prendre le génitif, leur purification, comme un génitif objectif.
Leur purification, celles qui vont opérer. Alors, vous voyez la différence entre un génitif subjectif et un génitif objectif. Le génitif subjectif, leur purification, c'est-à-dire que ça les renvoie à eux. Ils en sont c'est eux qui sont concernés. Génitif objectif, ça veut dire que c'est la chose qu'ils vont opérer. Leur purification, c'est celle qu'ils apportent au temple, celle que Jésus apporte au temple. Donc, justement, l'une des fonctions est de purifier. Voilà. Il y a une sorte d'incertitude grammaticale chez saint Luc qui permet ces deux lectures. Alors, les paroles de Siméon sont d'une très très grande richesse, comme nous l'avons vu dans ces deux chapitres. Hein, tout est très dense. Avec Siméon et Anne, nous sommes toujours dans ce contexte profondément juif. Autant l'apparition des anges dans le ciel manifestait l'extraordinaire nouveauté que représentait la naissance du Christ Seigneur, autant la présence de Siméon et Anne va marquer la continuité avec les attentes d'Israël. On nous dit de l'un et de l'autre qu'ils attendaient la délivrance de Jérusalem. À propos de Siméon, il attendait la consolation d'Israël, Anne attendait la délivrance de Jérusalem. Ils attendaient quelque chose, ils attendaient une rédemption finalement, ils attendaient l'accomplissement de la promesse. Et Luc, Siméon en fait, reprend des termes tirés du prophète Isaïe. Il y a des paroles qui ont un fort contenu théologique. Alors quand je vous ai mis ce petit paragraphe, je me suis dit, c'est un petit peu osé de faire appel à des textes si riches et de raconter si rapidement. Donc là, je vous invite vraiment chez vous à reprendre ces textes en faisant des allers-retours entre le récit de Luc 2, verset 32 et tout ce qu'il y a autour, et le prophète Isaïe. Siméon reconnaît en Jésus celui qui est la lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Il se réfère au livre du Deutéro-Isaïe. Vous savez que Isaïe, il y a 3 parties. Je vous en parlerai davantage la prochaine fois. Là, en très résumé, vous avez une première partie, c'est le premier prophète, celui de Jérusalem, celui qui parle de la Nébeuf. Le deuxième Isaïe, c'est celui qui parle à Israël, exilé à Babylone, en disant « le salut est en train d'arriver ». Le troisième Isaïe, c'est celui qui parle de la splendeur de Jérusalem, la rédemption étant accomplie. Voilà. Eh bien, le deuxième Isaïe commence son livre en disant « Consolez, consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem et dites-lui que sa faute est expiée. » On appelle ça le livre de la consolation. Eh bien, Siméon attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation. Et il reconnaît en Jésus celui qui donne cette consolation. La gloire d'Israël, comme dit le Deutéro-Isaïe, deuxième Isaïe, c'est Dieu. Le salut de Dieu, c'est la gloire d'Israël, mais aussi, c'est une bonne nouvelle pour les nations. Dont il est dit, elles ont vu le salut de Dieu. Mes yeux ont vu le salut. Vous voyez, vous avez exactement les termes qui sont repris à Isaïe. Et d'ailleurs, la lumière des nations, c'est un personnage toujours dont parle le Deutéro-Isaïe, le fameux serviteur d'Isaïe, qui sera établi comme lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Vous voyez que les paroles de Siméon reprennent toutes les paroles de Deutéro-Isaïe. Je résume. Mes yeux ont vu le salut, c'est-à-dire je porte un petit bébé, je vois le salut. Ce salut, c'est la gloire d'Israël. Israël qui attendait la consolation peut enfin se réjouir. Elle accueille cette gloire de Dieu, mais c'est aussi celui qui portera, qui sera une lumière pour les nations. Il est la lumière des nations. Vous avez ça en Isaïe 49, mais aussi Isaïe 42. La citation est davantage celle d'Isaïe 49. Ce que je vous invite à faire sur ce paragraphe très dense, c'est vraiment de reprendre chez vous, d'ici Noël, ça fera une belle préparation, de reprendre ces différentes prophéties d'Isaïe. Là, j'ai fini dans 2 minutes, on aura peut-être le temps de revenir dessus. Ce sont des textes extrêmement denses. Lumière des nations et gloire d'Israël. Gloire d'Israël et lumière des nations. Voilà. Dernier point, Siméon parle sous la motion de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, je vous l'avais dit déjà, est très important dans l'évangile de Saint Luc. Ici, il est mentionné à 3 reprises.
c'est l'Esprit qui lui fait prononcer les paroles de révélation. Vous vous souvenez, Élisabeth, c'est également dans l'Esprit Saint qu'elle avait dit « C'est mon Seigneur qui vient à moi, la mère de mon Seigneur ». L'Esprit Saint, c'est celui qui révèle, celui qui fait connaître la vérité. Eh bien, Siméon est rempli de l'Esprit Saint. Donc les paroles qu'il prononce sont des paroles qui ont une portée décisive. Mes yeux ont vu ton salut. J'en ai parlé tout à l'heure, le Sauveur. Jésus est le salut. Ce qui est extraordinaire, c'est que Marie et Joseph pourraient dire à Siméon, « Attends, tu n'as pas vu le salut, tu vois un petit bébé. » Et Siméon leur répondrait, « Ce petit bébé, il est le salut. » Il fait une personnification. Le salut, ce n'est pas uniquement quelque chose que Dieu va faire. C'est déjà en Jésus, le salut est donné. Le salut est déjà là. En Jésus, l'humanité est déjà rachetée. Le salut, c'est quelqu'un. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est là que c'est extraordinaire que Luc et Matthieu aient mis les récits de l'enfance, c'est que Jésus est complètement passif. Il est passif, ce n'est qu'un petit bout de bébé. Enfin, il n'est pas totalement passif, parce que quand je vois les papas et les mamans avec, vous savez, il y a des vidéos comme ça, et on voit une caméra dans la chambre et on regarde le petit bébé. Je crois que ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et s'il se met à pleurer, on voit papa et maman qui arrivent. Voilà, donc le bébé n'est pas totalement passif. Voilà. Mais Jésus a été comme ça. Et ça veut dire qu'il ne peut rien décider. Or, il est déjà le salut. Voyez là, la force étonnante des paroles de Siméon et des paroles de Luc. Il opère cette personnification, le salut, c'est quelqu'un. On aura la même chose d'ailleurs dans le récit de Zachée. Le salut est entré dans cette maison. Jésus est entré dans cette maison. Voilà. Donc, parole de révélation de la part de Siméon. Le salut, c'est quelqu'un. Il est la gloire d'Israël, la lumière des nations. Or, qu'est-ce que c'est que la gloire d'Israël? C'est justement que la gloire, en fait, la lumière des nations, c'est Jésus. C'est très très beau, ça, c'est magnifique. C'est comme le cierge. C'est Pascal qui s'éteint à la Pentecôte parce qu'il se répand. La lumière, c'est voilà. La lumière, c'est Jésus. La gloire d'Israël, c'est que le salut parvienne à toutes les nations. La gloire d'Israël, c'est que le salut parvienne à toutes les nations. Et c'est ça que Siméon, rempli de l'Esprit Saint, reconnaît. Alors, je conclue. Avant de nous faire entrer dans le récit du ministère de Jésus, depuis le baptême jusqu'à la résurrection, ce dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, Saint Luc nous a permis de méditer dans 2 chapitres d'une très grande densité théologique. Vous avez vu, les mots sont tous très importants, sur la personne de Jésus. J'en retiens 3 dimensions. En profondeur, par la place qu'il donne aux Écritures. En Jésus, par l'action de l'Esprit Saint, sont accomplies les promesses de Dieu, en profondeur. Ensuite, en hauteur, vers le ciel, l'acte d'offrande de Jésus au temple. Puis on voit le côté très liturgique aussi, il y a quelque chose de très liturgique dans ces récits. Et enfin en largeur, vers l'oïkouméné, les nations, qui sont certes soumises à la domination de l'empereur de Rome, mais à qui est annoncée la venue d'un roi humble, dont le règne universel de paix n'aura pas de fin. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Oui. J'ai dit que c'était tridimensionnel. C'est tridimensionnel. La hauteur, la profondeur, la largeur, c'est ce que dit saint Paul. Ainsi vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Saint Paul, il vaut 4 dimensions. Et il y a une 4e dimension, exactement. La largeur, la hauteur, la profondeur, et la largeur, la profondeur, la longueur, voilà, et la hauteur. Voilà. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des points auxquels vous souhaitiez revenir? Il me reste 3 minutes. 7 minutes. Oui? Dans une autre salle que Luc n'indique pas. C'est l'adjectif commun quali. Seulement pour le mot premier. Ah oui, ça c'est pour préciser les choses. Disons que c'est pour distinguer comment dire, le mot salle qui est un mot commun avec une pièce qui a une fonction particulière dans les maisons de ce pays-là. Ce sont des pièces où tout le monde se tient. Je vais vous dire, il y a une région que je connais bien, il y en a qui le savent, ça s'appelle la Normandie. Quand vous allez en Normandie, vous arrivez dans la salle
où il y a la grande table avec la toile cirée. On prend, je pense que c'est pareil en Bretagne, hein, et toute la vie se passe là. Hein, on ne va pas dans les champs. Ben voilà, toutes les campagnes, c'est comme ça. La cheminée. La salle de C'est séjour. le mot salle, on peut l'utiliser un peu comme le séjour. Voilà. Et ben, le mot salle, on peut l'utiliser pour tout, même pour la remise, pour la chambre, pour etc. Le mot tel qu'il est là, hein, le mot qu'emploie Saint Luc, il désigne cette grande salle où Marie a dû trouver un endroit au calme. Luc ne prend pas le soin de nous dire quel est ce lieu. Mais il faut faire un effort d'imagination pour penser qu'ils aient dû quitter cette maison et se retrouver dans un endroit loin de tout. Le texte ne le dit pas. Ça va? Mon père, Oui. est-ce que les autres évangélistes n'apportent pas des précisions sur cette partie? Alors la seule précision qui est donnée, elle est donnée par saint Matthieu qui parle d'une maison. Vous voyez que ça ne va vraiment pas dans le sens d'une mangeoire, ou en fait d'une étable ou d'une grotte, hein, puisque les mages trouvent l'enfant dans une oikos, une maison. Je pense que pour les évangélistes, ça allait tellement de soi qu'ils étaient dans une maison. Vous voyez? Peut-être c'était des maisons troglodytes, parce que ce qu'on visite, c'est des grottes. Oui, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a, à Bethléem, il y a une colline, c'est une espèce de, c'est un peu rocheux, et vous avez ça, alors pour le coup, c'est les maisons du pays de la Loire, c'est très joli aussi, c'est un peu de vision, maison troglodytique, voilà, dans le tuffeau, très beau. Donc c'est tout à fait possible, mais une maison tout à fait normale. Hein. Oui. Mais le thème mangeoire, est-ce que ça ne fait pas penser peut-être à une étable C'est ça qui a fait penser. Ben oui. C'est ça qui a fait penser. C'est pour ça que c'est pas, on ne peut pas exclure totalement, mais c'est étonnant que Luc n'ait rien dit d'un déplacement vers un autre lieu. Voilà. Alors ensuite, on a beaucoup repris le terme la mangeoire, notamment dans la lecture spirituelle et théologique, Et Jean-Baptiste. hein, le pain de vie, hein, Jésus qui va se donner comme nourriture. C'est pas un thème très présent chez Saint Luc, mais c'est une lecture qui est belle et qui est juste. Hein. Il se donne dans la mangeoire, c'est-à-dire pour notre nourriture. Mais dans ces pays-là, la salle commune, elle est en mezzanine et les bêtes sont au-dessus. Donc c'est ce qui fait penser à une étable, mais c'est pas une étable à part. Oui, je vous ai mis la reproduction d'un très beau tableau de Van der Goes, hein, qui, je crois, a été peint pour Florence, pour la famille de Médicis à Florence. C'est un tableau extraordinaire. Donc là, c'est tout à fait l'imaginaire, très beau et très noble, hein, que je ne rejette pas du tout, hein, folklorique de pauvres lieux, etc. C'est tout à fait autorisé, d'autant plus que Saint Luc ne s'arrête pas à ça. Je vous ai dit, Saint Luc, dans son récit, parle de façon très sobre. Hein, il s'intéresse véritablement à la révélation de la personne de Jésus. C'est ça qui l'intéresse. Mais là, c'est même pas une salle. Ah ben oui, là, c'est une étable, morceau d'étable. Mon père, Oui. mon père, une autre. J'ai entendu, je ne sais pas si Oui. si j'ai mal entendu, mais vous semblez avoir dit que Luc était païen. Alors ça, c'était la première fois qu'on a vu ça. Oui. Passé par le... Comment ça se fait qu'un païen a été, enfin, qu'on attribue le nom Ben, de il a Saint, été le Saint? évangélisé. Ah ben, des païens qui deviennent chrétiens, enfin, qui deviennent Ah, disciples de d'accord. Jésus, Il il y en a était beaucoup. païen, d'accord. Il Avant de- était. ouais, ouais. Mais Luc, il ne fait pas Était. partie de la génération C'est pas qu'il est. de la génération des apôtres, il fait Ouais. partie d'une deuxième génération. Il a repris les récits de ceux qui ont entendu le témoignage de Paul. C'est ce qu'on a vu la première fois. Donc, partie des premières générations de païens. Ça va? C'est surtout de Paul, je crois. Pardon? Luc, il est sur- Compagnon de Paul, tout à fait. Compagnon Compagnon de de Paul, et dans l'entourage de Paul, il est des juifs, des païens, et C'est Paul, la même sorte de secrétaire. voilà, tout à fait. Médecin, Tout à fait. peintre, Pardon? médecin, peintre. Oui, c'est ça, le premier portrait de la Vierge Marie. Mais est-ce que c'est vrai qu'il a rencontré la Vierge? Moi, j'ai entendu un prêtre dire ça. Ah, oui, alors, là, je pense, je l'avais évoqué, je crois me souvenir, à la première rencontre. Mhm. Les sources de Luc sont d'abord Saint Marc, très probablement, qui aurait rédigé le premier évangile, et puis les récits de l'enfance par d'autres biais. On a, par exemple, dans les Actes des Apôtres, il est question d'un certain Manaën, ami d'Hérode, que Luc, c'est Paul que Luc a pu connaître
donc des gens de l'entourage du roi Hérode. Vous voyez comment on recoupe les informations. Donc on a quelques indications de ce type-là, mais pour les récits de l'enfance, évidemment, je pense qu'il a dû côtoyer soit la Vierge Marie directement, soit des gens qui ont connu la Vierge Marie. Mais ça me semble à peu près clair. Voilà. Oui. Oui. Mais juste une question. Quand vous dites qu'il manquait de place dans la salle commune, ça veut dire qu'en fait on n'a pas refusé l'hospitalité à Jésus et à Il manquait de place. Luc ne dit pas, on leur demanda de partir. Donc on n'a pas. Donc d'après Luc, on n'aurait pas je ne refusé vois- l'hospitalité. Je ne vois pas où il est dit qu'on a rejeté Pas l'hospitalité. refus. Il n'y avait pas de place. C'est-à-dire, C'est la réalité. c'est la réalité. Luc dit la réalité. C'est-à-dire très simplement. Je ne suis pas une dame, donc je ne sais pas comment une dame, une maman, peut ressentir les choses, mais elle est fatiguée, elle arrive de Nazareth à Dodane, elle est fatiguée, elle est fatiguée, j'imagine. Bientôt, le temps arrive où elle va accoucher, Saint-Luc nous dit, voilà, évidemment c'est tout de suite. La première chose qu'on fait, c'est de trouver un endroit, elle sera au chaud, au calme, mais elle ne peut pas être... Oh, la petite femme de Joseph, comme elle est gentille, on ne l'avait jamais vue. C'est toi, Marie, on est heureux de faire connaissance, la pauvre, à la fin elle est fatiguée, toute gentille. Enfin, je sais pas, mais pour moi c'est tellement naturel. Et dans les autres évangiles non plus, on ne refuse pas l'hospitalité. Alors, Matthieu est l'autre évangéliste qui a les évangiles de l'enfance, et lui parle de la naissance de façon très allusive. Jésus étant né avec les M au temps du roi Hérode, Aucune description. voilà. Matthieu en parle les indications les plus nombreuses que nous avons, c'est chez Saint Luc, et c'est un constat, il n'y avait pas de place. Nous, on peut interpréter les choses, mais c'est de l'interprétation. Mais il n'y avait pas de place, ça ne veut pas dire qu'ils se font mettre dehors. Ça va tellement de soi pour moi qu'une femme... C'est imposant. Donc vous voyez par derrière toute la lecture très moralisatrice que nous avons en disant les méchants, vous verrez, j'anticipe sur la, et puis on termine, mais j'anticipe sur les récits de la Passion. C'est vrai, on dit la foule qui acclame Jésus, demain criera à mort. Quand on lit attentivement le texte, on se rend compte qu'il y a toute une partie de la foule qui se lamentait de voir Jésus condamné à mort. Donc les gens n'ont pas tant changé que ça, et que ceux qui criaient à mort n'étaient peut-être pas si nombreux. Vous voyez, toutes les idées que nous nous faisons sur l'écriture, au moins, si nos cours ce soir, il y a des choses peut-être compliquées ou tout ce qu'on veut, mais si au moins vous avez le goût de revenir au texte en disant ça décape et ça fait du bien, il y a un très bon exercice, je devrais le faire ici, ce serait de vous dire, vous allez me raconter, par exemple, l'histoire du fils prodigue. J'aurai droit à une histoire merveilleuse. J'aime bien Marseille, j'aimais bien les Marseillais, et je crois que les Marseillais seraient heureux. Parce que, vous savez, on en rajoute beaucoup. Et puis on se rend compte que des choses longues comme ça, chez Saint-Luc, c'est long comme ça. C'est pareil pour la nativité. Voilà. Donc si au moins on a le goût de lire l'Évangile, c'est le principal.